L'hirondelle rustique fait partie de la famille des Hirondinidae, qui comporte toutes les espèces d'hirondelles et leurs sous-familles. On retrouve l'hirondelle des fenêtres, l'hirondelle bicolore et d'autres. L'hirondelle rustique a des couleurs bien spécifiques. Elle a du orange sur la gorge et sur le front, et du bleu métallique sur l'extrémité de ses ailes. On la reconnaît aussi par son ventre tout blanc. Elle vit en moyenne 16 ans et mesure 18 cm de haut. Son territoire s'étend sur toute la planète, avec une plus faible concentration au Groenland, car les températures sont trop basses pour elle. Sinon, elle vit partout. La femelle et le mâle se ressemblent énormément. Le mâle présente cependant des couleurs plus brillantes que la femelle. Pour le juvénile, on le reconnaît par sa gorge, qui est de couleur plutôt rosée, et il n'a pas de filet à la queue. Les filets, comme on peut les voir sur la photo, ce sont les petites, comment dire, on appelle ça un filet, c'est pas pour ça je pense, il n'y a pas d'autre mot, qu'on trouve juste en dessous de la queue, qu'on peut voir là, qui sont très longs, très fins. Et ça, les juvéniles ne les ont pas encore. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut les reconnaître avec les adultes. L'hirondelle rustique a besoin de terrains dégagés, humides, avec des points d'eau à côté pour chasser et survivre aux hautes températures. Elle est aussi très dépendante des constructions humaines. On les aperçoit en ville car elles aiment nicher sur les toits des maisons ou dans les édifices, même si elles restent souvent proches des campagnes pour pouvoir chasser. Pendant la période de migration, elles se rassemblent pour passer la nuit près de coins d'eau. Effectivement, l'hirondelle migre en septembre pour passer l'hiver dans les milieux tropicaux et revient dans nos régions entre mi-mars et mi-avril. Alors l'hirondelle, elle est considérée comme une espèce grégaire. Hors période nuptiale, elle se rassemble souvent en groupe. Elle n'est pas du tout craintive de l'homme et vit à proximité directe de lui. Les hirondelles sont très adaptées au domaine aérien, donc c'est en vol qu'elles trouvent leur nourriture, en faisant leur acrobatie bien connue. D'ailleurs, si elles migrent, ce n'est pas à cause du froid, c'est à cause de l'absence d'insectes, qui constitue la base de son alimentation. Comme je l'ai dit précédemment, l'hirondelle rustique est insectivore. Elle ne mange que des insectes en vol, donc elle est dotée d'une vision incroyable qui lui permet de détecter le moindre insecte dans les airs. Donc ses proies sont très variées et s'étendent à 80 familles d'insectes. Donc voilà, pour les hirondelles, il y a de quoi faire. On peut penser que le régime insectivore n'est pas très étendu, et bah si, il y a beaucoup de richesses dans les insectes. Pour la période de reproduction, donc elle s'étend de mars à octobre. Les hirondelles retrouvent généralement le même site de nidification que les années précédentes, donc à condition que tout soit resté inchangé, en tout cas que les conditions sont réunies. Et du coup, elles préfèrent quand même trouver un nid déjà existant plutôt que d'en construire un. Mais sinon, le nid va être placé dans des édifices humains, donc comme des caves, des garages. Les hirondelles nécessitent vraiment ces bâtiments pour le nid, et avant les constructions humaines, les hirondelles, elles avaient l'habitude de nicher plutôt dans des grottes. Voilà. Donc pour construire le nid, le couple il ramasse de la boue près de l'eau, et il va en faire de petites boulettes qui va lui permettre en fait de garnir le nid et de lui apporter une certaine texture. Et ensuite, ils vont rajouter des brindilles, des poils. Et si le nid résiste bien, ils vont pouvoir l'utiliser pendant plusieurs années. Du coup, la ponte, elle se fait d'avril à juin et peut être renouvelée si la première, elle s'est bien passée. Donc la femelle peut pondre de 2 à 7 œufs, mais généralement plutôt de 4 à 5 œufs. Ensuite, elle va les couver seule pendant une quinzaine de jours, et le mâle va faire des allers-retours pour les nourrir. Il va généralement pour minimiser, on va dire, les trajets, pour faire moins de trajets possible, il va prendre plein d'insectes dans sa bouche, donc au moins une vingtaine, et voilà, pour les nourrir pour un bout de temps, et comme ça il fait moins d'allers-retours. Et du coup, au bout d'un mois, la femelle les petits sont prêts à vivre leur indépendance, et du coup les parents peuvent entamer une deuxième nichée si toutes les conditions sont remplies. Voilà.